Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un calendrier de l'Avent sous forme de livre. Je voulais quelque chose de pas trop encombrant par rapport à d'autres années, donc j'ai eu l'idée de le faire sous forme de livre. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo, donc activez la petite cloche en plus et ça aidera à soutenir la chaîne. Allez, c'est parti pour faire ce calendrier de l'Avent. Pour commencer, il vous faut un grand calendrier en carton. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du carton tout simple, mais assez rigide quand même. Alors, pour les mesures, il faut 20 cm de chaque côté pour les pages entre guillemets. Et au milieu, il faut 11 à 12 cm, car les boîtes seront épaisses de 5 cm. Donc comme ça, il n'y aura pas de problème quand on pliera le livre. Et tout ça donc sur une hauteur de 30 cm. Et on découpe ces trois parties au cutter. Et voilà, nous avons nos trois parties découpées. Ensuite, avant de coller du papier imprimé par-dessus pour que ça fasse un peu plus joli, nous allons mettre des bandes de papier blanc qui vont chevaucher les côtés pour camoufler la découpe qui n'est pas très nette. Donc voilà, donc j'ai coupé 4 bandes de 20 par 6 cm. 2 bandes de 11,5 par 6 cm et 6 bandes de 30 par 6 cm. Et ensuite, donc on va coller tout ça. Maintenant, nous allons recouvrir le tout de papier imprimé. Donc pour les couvertures des deux pages, nous prenons du papier qui fait la même taille que le carton. Mais pour le milieu, pour solidifier, nous dépassons de 5 cm de chaque côté. Et avec le massicot, nous allons marquer les pliures afin que ça épouse bien le carton une fois que l'on va coller. Et ensuite, on fera de même pour l'intérieur. Avant de vous montrer comment j'ai créé les petites boîtes, j'en ai fait quelques-unes avant de filmer pour que vous voyez ce que ça donne. Donc il y en aura 12 de chaque côté. Les autres années, sur d'autres calendriers, je mettais 25 compartiments, mais ici, on ne peut pas le faire. Alors, pour faire une boîte, nous prenons une feuille de 21,5 cm
par 15,5 cm. Horizontalement, nous allons faire un repère à 5 cm 4 fois, et donc à la fin, il doit rester 1,5 cm. Et verticalement, nous faisons un repère à 6,5 cm. À partir de ce repère, un autre à 5 cm. Et à la fin, il doit rester 4 cm. Et pour finir, sur ces 3 cases, il y a un repère à 1,3 cm ici, un autre à 1,3 toujours ici, et un autre à 1,3 ici. Mais on coupe aussi ici, 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 ici et là. Et à la fin, voilà ce que ça nous donne, une fois que l'on a enlevé les parties qui ne nous intéressent pas. Donc il faut penser à couper aussi les coins des 4 petites languettes pour coller et fermer la boîte, ce sera mieux. Donc après, avec le massicot, nous marquons les plis sur tous les traits. Et enfin, nous pouvons plier et coller. Ensuite, pour coller les petites boîtes, j'ai utilisé du double face. Donc j'en mets un bout ici et un bout ici, et après je colle. Voilà. Et donc ça tient assez bien, mais je pense que de la colle, ce serait mieux. Pour les boîtes, qu'elles tiennent sur une page, alors nous avons 2 cm en haut, 2 cm ici, 2 cm ici, 2 cm, 2 cm. Et à l'horizontale, nous avons 1 cm de chaque côté et 1,5 cm entre chaque boîte. Donc je colle les 2 dernières boîtes et on se retrouve pour les chiffres. Donc pour les numéros, je les ai fait moi-même en trouvant les images sur internet et en les mettant sur un rond de couleurs qui se mariait bien avec les motifs et les couleurs des boîtes. Et l'idéal, comme tout calendrier de l'Avent, c'est de mettre les numéros dans le désordre. Et voilà le résultat, les amis. Ah, petit problème. Bah, voilà, ce que je vous disais, c'est plutôt de mettre de la colle, parce que là, juste le double face, ça ne va pas. Voilà, petit accident technique. Alors, voilà ce que ça donne avec les chiffres. Bon, j'avais des doutes sur la couleur des ronds, mais finalement ça va. Pourquoi j'ai fait des boîtes aussi grandes aussi? C'est parce que
Il va y avoir donc 10 chocolats pour moi et pour mon amoureux. Donc voilà pourquoi c'est assez grand. Vous, après, si c'est pour une personne, vous pouvez faire un petit peu moins grand. Vous pouvez faire des boîtes de 4 sur 4, voire même 3 sur 3. Donc ça va vous faire réduire les pages et le milieu. Ça vous le fera moins épais et moins grand. Voilà, j'hésite à mettre un petit ruban pour le fermer. Enfin, je vais voir. Après, en fait, ce que vous pouvez faire pour le fermer, c'est avant de coller les couvertures, de faire un trou. Vous coupez au cutter au milieu ici. Vous passez le ruban à l'intérieur et vous collez à l'intérieur en dessous, pareil ici, avant de mettre le papier imprimé. Et voilà, de chaque côté. Et comme ça, après, avec les deux rubans qui arrivent ici, vous faites un joli nœud comme ça, il est bien fermé. C'est à vous de voir. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et en vous abonnant, ça aide à soutenir la chaîne aussi. Et merci beaucoup car le nombre d'abonnés continue d'augmenter depuis la vidéo où je vous remerciais pour les 100 abonnés. Donc merci beaucoup à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto Noël. Et puis cette fois-ci, donc ça va être des kits de chez Action que je vais essayer de faire devant vous. Je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt.